Ok. Chargeur. Attention. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la silhouette typique du fantassin français des années 70 jusqu'au début des années 80. Portant le treillis modèle 1964, treillis dit satin 300 et le brelage en cuir. Mais pour se mettre en appétit, Baptiste va d'abord nous ouvrir une ration de combat. Ouverture d'une ration individuelle des années 80. Menu T4, numéro 20 pour climat tempéré. Deux sachets de café soluble. Comprimé de purification d'eau. Du thé. De la confiture. Des chocolats et caramel. Le célèbre paquet de Gauloise pour la troupe. Une fiole d'eau de vie. Un premier pâté. Une terrine de thon. Un sachet de bonbons. Une terrine de bœuf assaisonné, accompagnée de son ouvre-boîte. Le bouillon instantané. Deux paquets d'allumettes. Des carrés de sucre. Des chewing-gums. Un autre bouillon. Et du papier toilette. Avec cette nature morte, nous vous proposons d'évoquer la silhouette typique du soldat des années 70, soldat terre toute arme. Par exemple, fantassin motorisé ou mécanisé, servant en métropole ou dans les forces françaises en Allemagne, ou soldat TTA, terre toute arme. Nous voyons d'abord le treillis modèle 64, surnommé Satin 300, treillis qui, bien qu'apparaissant dans les années 60, ne supplantera le treillis modèle précédent, c'est-à-dire le modèle 47 modifié 1952, véritablement que dans le cours des années 70. Sur ce document, par exemple, certains hommes portent le treillis 47-52 et d'autres le nouveau treillis S300. Le soldat porte le brelage de cuir, qui était utilisé en métropole ou en Allemagne, mais qui n'était pas utilisé outre-mer. Nous voyons aussi la chemise beige et le tour de cou. Le casque, modèle 51, pourvu de la capuche de treillis S300, utilisée comme couvre-casque. La capuche de la veste S300, recyclée comme couvre-casque, était destinée à être boutonnée à la veste de treillis, d'où la présence de boutons derrière le col de celle-ci. Donc première chose, il faudra tremper largement la capuche de veste S300 dans l'eau. Et ensuite, il faut forcer la capuche sur le casque. Avec un petit peu d'effort, on finit par y arriver.
évidemment le bidon modèle 52, la paire de Rangers BMJA modèle 65 et le pantalon satin 300. Nous commençons notre présentation du soldat français des années 70 par la tête. Nous voyons en haut le casque lourd modèle 51. À gauche donc la partie casque lourde avec en guise de couvre-casque la capuche de veste S300, retenue aussi avec un morceau de caoutchouc de chambre à air de véhicule. En haut, au centre, nous voyons le casque léger, partie interne du casque lourd, et à droite, un autre casque lourd modèle 51, vu de l'intérieur. En bas, nous découvrons à chaque extrémité des bérets, terre toute arme, modèle 59 ou dérivé. D'abord un modèle fabriqué en 1964 à gauche et un modèle fabriqué en 1977 à droite. Dès maintenant, nous souhaitons préciser que l'apparition d'un nouveau type d'équipement ou la fabrication d'un nouveau vêtement ne signifie pas pour autant qu'il était du jour au lendemain porté dans l'armée de terre et porté uniformément dans toute l'armée de terre. En fait, plusieurs années s'écoulaient entre l'apparition d'un nouvel équipement, d'une nouvelle pièce de vêtement et sa généralisation dans l'armée de terre. Au centre, nous voyons passer sur un tour de cou la casquette modèle 1969. Nous avons pu observer sur les photos d'époque que pendant les années 70, c'est souvent le béret qui est porté avec la tenue, brelage et armes. Comme tenue, disons, de repos quand le casque lourd n'est pas porté. La casquette M69, casquette de travail, remplacera le béret dans ce rôle, mais plus tard, dans les années 70. Évoquons maintenant le treillis satin 300 avec ses deux exemplaires. Un exemplaire daté 1968 à gauche, veste et pantalon usagés, et un modèle neuf avec la veste datée 1978 à droite et un pantalon daté 1974. Le treillis satin 300 bénéficiait d'un traitement destiné à atténuer la détection infrarouge. Ce traitement lui donnait une imperméabilité certaine, mais qu'il perdait rapidement après quelques lavages. Corrigeons quelques petites erreurs ou omissions des vidéos précédentes. D'abord, la marque Armée française sur le treillis satin 300 ne correspond pas à une dotation armée de terre et son absence à une dotation de gendarmerie. Non, en fait, le marquage Armée française apparaît en 1970 et disparaîtra vraisemblablement à la fin des années 70 ou début 80. C'est la raison pour laquelle la marque Armée française apparaît sur cette veste S300 de 1978, mais ne figure pas sur cette veste de 1968. Sur les treillis S300, nous trouvons à la fois sur les manches des vestes et sur la partie inférieure des pantalons une doublure de tissu léger. Ces éléments avaient en fait la vocation de protection NBC, nucléaire, bactériologique, chimique. Il s'agissait donc d'apporter au tenues S300 une certaine capacité à résister face aux attaques chimiques. Sur certains treillis S300, ces protections ont été enlevées, tel est le cas sur la veste S300 de 1968 que nous voyons à gauche, dépourvue donc de ces doublures. Cette veste S300 de 1968 est retaillée et corrigeons une erreur d'une vidéo précédente. Les maîtres tailleurs n'étaient pas des employés civils, mais bien des militaires. Nos amis reconstituteurs vous offrent maintenant ce gros plan d'un tireur
à la AA52, arme automatique modèle 52, arme bien sûr neutralisée et détenue selon la législation en vigueur. Le casque modèle 51 porte la Salade, apparue dès 1968. Sur le treillis satin 300 est porté le brelage en cuir. À côté de musettes spécifiques à la A52 se trouve évidemment le bidon modèle 52. Notons aussi sur les manches du treillis satin 300 des renforts de tissu au niveau des coudes. Et là d'ailleurs la capuche S300 a été montée. Parlons BMJA maintenant, c'est-à-dire brodequin de marche à jambière attenante, plus communément appelé Rangers. La BMJA modèle 65 apparaît comme le modèle standard, mais en fait le modèle précédent, BMJA modèle 61, continue d'être distribué conjointement avec le modèle 65 jusqu'aux années 80. Voici quelques vues qui vous permettront d'appréhender les différences entre les Rangers de modèle 65 et les Rangers modèle 61 à gauche plus anciennes. Nous voyons ici des BMJA 9 de stock au pied de réservistes. La BMJA modèle 61 qui était livrée brute, comme on voit à gauche sur ces modèles 9 de stock, devait être cirée en noir et c'était une tâche ardue. Sur les BMJA modèle 61 que nous présentons à droite, elles ont plutôt été graissées que cirées. Nous ne pouvons que trop vous conseiller l'acquisition de BMJA modèle 61, soit neuf de stock, soit d'usage, pour compléter votre collection armée de terre française des années 70. Pas évident en fait de distinguer des BMJA modèle 61 de BMJA modèle 65 sur des photos d'époque. Les différences étant tout de même assez faibles, si on accepte la semelle. Voyons maintenant les vêtements que nous allons trouver sous la veste de treillis S300 de notre soldat des années 70. Typiquement, pour cette période des années 70, nous allons trouver la chemise beige M52 portée sous le treillis S300. Il s'agit d'une chemise d'un modèle finalement ancien, car les pans de cette chemise recouvrent en bonne partie les hauts de cuisse. Après la chemise beige modèle 52, nous trouvons la chemise F1, dont les premiers exemplaires connus datent de 1975. Ici, nous avons un exemplaire de 1976. Mais la chemise F1 ne remplacera véritablement la chemise beige que dans les années 80. Nous trouvons ensuite le jersey modèle 45, pull que l'on voit à la fois porté au-dessus de la chemise, mais aussi en dessous de la chemise modèle 52. Et puis nous trouvons le successeur du jersey modèle 45, le chandail à col en V, associé au treillis satin 300. Nous avons ici un exemplaire des années 60 avec l'étiquette Mitin, particulièrement représentative de cette période, et la taille 3 qui correspond à l'ancienne grille des tailles. Voici disposées ici les pièces constituant l'équipement de cuir modèle
45. Nous voyons ici par exemple un étui pour pistolet automatique, les ceinturons, les cartouchières, les bretelles de suspension et les différents accessoires. Nous pouvons ici distinguer clairement deux couleurs de cuir de cartouchière. Le cuir de couleur fauve qui correspond au modèle précoce et le cuir de couleur jaune qui correspond à des productions à partir de 1960. Ajoutons maintenant le sac de transport pour ANP, appareil normal de protection de modèle 63, ainsi que des aimants de la tenue de protection NBC sous leur protection étanche de plastique.